machiavélisme. Voilà, le machiavélisme plus le narcissisme égale à diviser pour mieux régner. Parce que c'est ça que Lolo applique. Et elle applique si bien. Et Christian de Monaco est venu commenter hier en voulant dénigrer et tout. Je lui ai dit non mon frère, il faut être de bonne foi. Quand quelqu'un fait bien son truc, il faut apprécier, il faut le reconnaître. Lolo est dans un machiavélisme parfait. C'est fait à la perfection si vous voulez mon avis. Et vous savez que moi je ne suis pas du genre à venir nier. Hein. Moi je ne nie pas les qualités des gens. Hein. Même si tu es mon adversaire, je sais reconnaître tes qualités. C'est très important. La mauvaise foi n'est pas bien. La mauvaise foi n'a pas de place ici. Qu'est-ce que le machiavélisme? Elle applique son machiavélisme comment? Mais elle met en concurrence tous ses larbins. Elle met en concurrence tous ces larbins. Et partant du principe qu'ils sont tous dans une dépendance affective, ils s'entretuent pour être aimés. Parce qu'il faut démontrer au gourou que c'est moi qui ai le meilleur Tinda. Pour ceux qui ont la mémoire fraîche, il n'y a pas longtemps, Rev Mbiaye est sorti pour dire à Monica Jazz de ne plus défendre des FAO. Je pense que les spécialistes du Japon, vous avez les archives. Il n'y a pas très longtemps, pour ceux qui sont attentifs, Rev Mbiaye sortait pour dire à Monica Jazz de ne plus défendre des FAO. Et je me suis dit, waouh, c'est déjà arrivé au niveau là. Il y a même d'autres qui sortent pour dire que non, ne parlez plus de Lolo. Et vous voyez, ils s'entretuent parce qu'il faut protéger la pieuvre. Il faut protéger le cerveau. Oui, il faut protéger le cerveau. Donc rapidement, on va écouter un petit extrait parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Pas de temps à perdre. Du couple me sent toi du Campindo. Jinka pareil. Souris modèle de pareil. Vous m'avez demandé, même ceux qui sont avec moi sont allés commenter en faux profil pour me demander m'éloigner du couple me sent. M'insulter. Même ceux qui sont avec moi sont allés commenter en faux profil pour me demander de m'éloigner, m'insulter. J'ai dit, on ne peut pas me manipuler. Même mes amis ont fait la même chose. Aujourd'hui, tu changes. Tu dis que je suis en train de chercher avec le coup de parce que je vais les exploiter. Je vais profiter de leur stamania. Je vais profiter de leur visibilité. Toi-même, tu as profité de la visibilité de Flore, non? Tu t'es accroché à Flore pour résister. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris. Elle parle en parabole à Nadège Mbapa. Voilà. Et ça veut dire ce que ça veut dire. À l'heure où je vous parle, c'est la guerre entre les Tchinda. Les Lolomaniok se font une guerre sans merci dans le noir. Et qui tire les ficelles, c'est la pieuvre que je nomme ici Lolo. Oui. Parce qu'elle est dans le noir, mais elle agit. Elle agit dans le noir. Oui. Et pour ceux qui pensent que elle regrette, elle n'aime pas Chamafok, vous vous trompez. Vous vous trompez amèrement. Vous vous trompez amèrement. Narcisse était narcissique. Narcisse était narcissique. Narcisse était égoïste. Narcisse voulait toujours tout pour lui-même. Oui. Dans narcissique, il y a Narcisse. Dans machiavélique, il y a le mal. Il y a le mauvais. Machiavel, mal, mauvais. Puis Machiavel, voilà, était sans merci. Voilà. Pour pérenniser son pouvoir, il n'allait pas de même mode avec ses sujets. Et Lolo applique la même formule et à la perfection. Voilà, ça c'est mon opinion, c'est mon point de vue. Bon, ceux qui veulent rester dans le déni, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez si vous voulez rester dans le déni. Mais, je l'ai dit à Christian de Monaco, il ne faut jamais faire l'erreur de sous-estimer son adversaire. Ne sous-estimez jamais votre adversaire. En géostratégique, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Ça c'est clair. Et si vous partez dans les archives, tous ceux qui étaient arrogants, ils sont toujours tombés. Tous ceux-là qui étaient trop sûrs d'eux, tous ces grands hommes qui sont tombés,
Mais quand vous regardez l'histoire, vous allez voir qu'il y avait l'arrogance. Ils ne voulaient pas s'entraîner, ils ne prenaient pas l'adversaire au sérieux, soi-disant parce que voilà, ils avaient l'avantage de leur côté. Et on connaît tous la suite. Donc ne sous-estimez jamais votre adversaire, aussi petit qu'il soit. Nous sommes dans la géostratégie. Oui. Pour ainsi dire que ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. C'est Bimba comme Big Up. Qui sont les Monaco? Qui sont les Monaco dit un passe a été parfaite. Mais ça veut dire que toute la clique est là, quoi. Tous les Korosa Pipo sont déjà là. Tous les Korosa Pipo sont là. En femme, je connais bien. Non, moi, je ne vais pas utiliser le petit nom aujourd'hui. Parce que si j'utilise le petit nom, on va dire que non, que je suis partial. Non, je suis impartial. Donc, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre entre le Lolo Manioc. Et vous avez tous vu ce qui se passe. Voilà. On va de trahison en trahison. Et plus le temps passe, il y a les Lolo Manioc qui ouvrent les yeux. Naturellement. Il y a les Lolo Manioc qui ouvrent les yeux. Hein. Ils ouvrent les yeux de plus en plus. Et voilà. Et ce n'est que normal parce que qui va se négliger les gens? Qui va se négliger? Toi-même, tu es Tina pendant des années après ça, on vient te dire que non, tu n'es rien. Non. Donc, tant que Lolo peut manger de tous les côtés, il n'y a pas de problème. Et elle assume Tiamafok. Elle assume Tiamafok pour ceux qui n'ont pas compris. Tu m'as demandé de m'éloigner du couple, mais sans toi, du Campindo. Jinka, pareil. Souris bordel de pareil. Vous m'avez demandé, même ceux qui sont avec moi sont allés commenter en faux profil pour me demander de m'éloigner du couple, mais sans. M'insulter. Même ceux qui sont avec moi sont allés commenter en faux profil. Pour me demander de m'éloigner, m'insulter. J'ai dit, on ne peut pas me manipuler. Même mes amis ont fait la même chose. Aujourd'hui, tu changes. Tu dis que je suis en train de faire. Si avec le coup, je vais les exploiter. Je vais profiter de leur stamania. Je vais profiter de leur visibilité. Toi-même, tu as profité de la visibilité de Flore, non? Tu t'es accroché à Flore pour résister. Donc, je vous ai dit, la guerre a commencé, mais c'est une guerre froide. Elle a beaucoup parlé, hein. Elle a beaucoup parlé. Peut-être vous allez sous-estimer cet extrait, mais c'est un extrait qui est lourd d'enseignement. Oui, c'est un extrait qui est lourd d'enseignement. On va rapidement essayer de pousser les pions. Voilà. La guerre est déclarée et chacun prend son camp. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, Defao a choisi Compressor et Nadège Bapa a choisi la Guta cosmétique. On connaît tous les sacrifices que la grande sœur Nadège Bapa a consentis pour Defao. Malgré les humiliations. Oui, malgré les humiliations qu'il a infligées à Nadège Bapa, la grande sœur s'est assise dessus. La grande sœur Nadège Bapa a décidé de passer à autre chose. Malgré ça, la logique voudrait que Defao soit solidaire à Nadège Bapa par rapport à la situation qui prévaut. Mais Defao, naturellement, s'est désolidarisé de Nadège Bapa. Il a choisi Compressor. Pourtant, on connaît tous la relation tumultueuse qui oppose Nadège Bapa et Compressor, pour ne pas citer. Donc voilà la trahison. Et pour ceux qui n'ont pas remarqué, Defao éprouve un intérêt particulier pour Rev Mbiaye. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, on a même vu Defao dévorer Rev Mbiaye du regard. On a vu mes sangs déshabiller Rev Mbiaye du regard. Les vidéos sont là et vous savez moi, je ne parle pas pour parler. Voilà, quand ça fait un genre, il faut prouver. On sort les vidéos, on poste pour fermer vos bouches. On a vu mes sangs en présence de sa femme.
ces événements se déroulent chez la veuve joyeuse, où ils ont été invités et ils n'ont même pas payé la facture parce que Messang n'a jamais payé l'argent de la veuve joyeuse. Oui, la DOAS n'a pas été payée. La DOAS n'a pas été payée. Et la veuve joyeuse, si j'ai bonne mémoire jusqu'à aujourd'hui, demande la restitution de son argent. Donc, on peut tous constater que DFAO manifeste un intérêt particulier pour Rev Ndiaye. Et vous pouvez observer son désintérêt pour Nadège Bapa, qui a été loyal pour lui. Nadège Bapa qui a fait du sale pour lui. Il ne poste jamais les photos de Nadège Bapa, pour ceux qui n'ont pas remarqué. Il ne poste jamais les photos de Nadège Bapa. Le gars poste Rev Ndiaye par-ci, par-là. Il a même donné un chocolat à Nadège Bapa. Et les mauvaises langues disent qu'elle est même enceinte. Mais moi, ma source m'a informé que Rev Ndiaye n'est jamais enceinte. Oui, ma source m'a informé qu'elle n'est jamais enceinte. Ce sont les babadages, les racontages à 2 balles. Oui. Donc, la guerre est déclarée et DFAO choisit Compressor parce que Compressor a une team. C'est normal. DFAO ne choisit pas Compressor par hasard. C'est parce que Compressor a une team. Compressor a une puissance médiatique. Oui. Ne pensez pas qu'il choisit Compressor pour ses beaux yeux. Non, non, non. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Si quelqu'un vient me dire ici que selon les événements qui se déroulent, Messang est encore avec Nadège Bapa, c'est que c'est un naïf. C'est qu'il n'a rien compris de la géopolitique. De la géostratégique, pardon. C'est que vous n'avez rien compris. Lisez entre les lignes. DFAO a dit qu'il choisit sa sœur. Et si DFAO choisit sa sœur, ça veut dire que les autres vont suivre. Ça veut dire que les autres vont suivre naturellement. Mais oui. Il ne gère pas Nadège Bapa. Messang ne connaît même pas où Rev Ndiaye habite. Nadège Bapa a déjà reçu Messang chez elle. Nadège Bapa a déjà fait à manger à DFAO. Je n'ai même pas envie de citer tout ce que Nadège Bapa a déjà fait comme sacrifice pour DFAO. Mais le roi du mal ne change pas ses pratiques. Parce que Messang joue le même rôle. Voilà quelqu'un qui n'a rien, mais il utilise les gens. Oui. Il n'a rien, hein. Mais votre petit peu que vous avez, il prend encore ça. On a cotisé pour... comment on appelle ça? Ouais, il y a eu une cotisation là. Oh, ça m'échappe. La dernière cotisation que DFAO a fait là, Nadège Bapa a eu quoi dedans? La dernière cotisation, ils ont cotisé. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont cotisé. That's true. Mais sans la jeter. La femme, tant pis pour ceux qui sont bêtes. Voilà. Non, vous savez, il y a les gens qui ne maîtrisent pas le Japap. C'est pour nous là, c'est pour nous autres de temps en temps d'éclairer ceux qui ne maîtrisent pas le Japap. Parce que pour ceux qui ne savent pas le Japap, c'est une philosophie. Oui, le Japap c'est une philosophie, c'est un art. Oui, c'est un art. Oui. Au-delà du divertissement, le Japap c'est une philosophie. C'est un art, c'est une manière de vivre. Oui. Donc le Njapap, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Ce n'est pas la blague. Voilà. Donc, détendez-vous. Détendez-vous. Essayez de prendre un verre. Voilà. Prenez, c'est pas moi, un rafraîchissant parce que... Voilà, il y aura les pleurs dans ce live, les pleurs partout, les pleurs, non. On ne pleure pas ici, on ne pleure pas ici. Parce que DFAO se comporte toujours de la même manière. Oui. On a écouté DFAO ici, a envoyé l'abbé Samé aller insulter
On a écouté. Papa, On a écouté Defao ici. On a écouté. Je me suis encore moi-même. On a écouté Defao ici à envoyer les gens aller faire du sale. Oui, parce que Defao, oui. Il ne parle jamais lui-même. Hein. Mais ça n'est pas jamais lui-même. Vous comprenez un peu? Mais ça ne parle jamais lui-même. Jamais de la vie. Il ne parle jamais lui-même. Oui. Il a les gens qui partent au choc pour lui. Et lui, il restait là pour jouer les messieurs propres. Oui, parce que il ne faut pas salir l'image de monsieur propre. Oui, monsieur propre doit rester propre. Oui, il a trahi Nadège Mbapa. Moi, je dis ça, ouah. Nadège Mbapa a trop fait les sacrifices pour Defao. Hein? Il était censé être avec Nadège Mbapa. N'ayez pas la mémoire courte. Il n'y a pas longtemps, ils ont créé la team Vérité. Parce que c'est un gros traître, Defao, que vous voyez là. C'est un traître. Moi, je vous dis, c'est un traître. Defao, quand lui, ses intérêts sont en danger, lui, il te lâche. Voilà. Et le gars, il a fini d'utiliser Nadège Mbapa. Maintenant, il est sur les Mbiaye. Et je vous dis, ce n'est pas parce qu'il aime les Rêves Mbiaye. Hein, parce que même Rêve Mbiaye sait que Defao ne l'aime pas. Quel est cet intérêt particulier qu'il accorde à Rêve? Parce que, n'oubliez pas, ne perdez jamais de vue que Defao est toujours dans sa stratégie de lavage de son image. Parce que Defao, son image est très importante. N'oubliez pas que Defao me sent à l'image des tribalistes dans la diaspora. Parce que c'est un tribaliste notoire. Donc, il va utiliser Rêve Mbiaye comme ça, là, pour laver son image, pour montrer que oui, il n'est pas tribaliste, il est quelqu'un de bien. Mais oui, très important. Hein? Aucun détail ne doit être, c'est-à-dire, oublié. Non. Aucun détail ne doit être oublié. Parce que je vous assure, à l'heure où je vous parle, c'est la guerre. Rêve Mbiaye a beaucoup parlé. Hein? Elle a beaucoup parlé, tant pis pour ceux qui n'ont pas compris. Il y a une guerre à l'heure où je vous parle. Et Defao est derrière, il se frotte les doigts. Parce que il a déjà jeté Nadège Mbapa. Il ne calcule plus Nadège Mbapa. Oui. Et vous pensez que Lolo n'est pas derrière au téléphone avec Defao? Il y a des réunions. Il y a des réunions. Donc, prenez vos verres. Écoutez quoi, il y a quoi? Non, comment tu peux dire que Contial a été manipulé? Comment? Moi, j'ai dit ça. Mais quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, approximativement. Je dormais, mais tu sais, quand on me dit de partout que ta femme est énervée, je ne peux pas laisser passer l'énervement. Voilà. Je voulais d'abord dire bonsoir à tous tes followers. Et je voudrais dire ici ce soir à toutes les personnes qui se sont manifestées négativement là, je vais vous bloquer d'office. Jamais. Du coup, tu ne bloques personne, tu ne bloques personne. Liberté d'expression. Tu ne bloques personne. Non, liberté Attends, laisse-moi, attends. C'est comment? Toi aussi tu deviens rebelle, tu ne parles plus. On parle. Voilà. Je dis que toutes ces personnes. Oui. Qui se sont manifestées ici, qui ont donné une opinion ici. Oui. Ce n'est même pas une opinion. Oui. Tu vois? Oui. Parce que donner une... C'est-à-dire, réfléchir par rapport à une expression, c'est une chose. OK? Oui. Et dire que cette personne est comme ça, c'est une autre. Toutes ces personnes, je les ai notées. Je vais les bloquer d'office. Déjà, les faux profils, ce ne sont pas trop mes amis. Un. De deux, vous qui venez toujours rentrer dans les histoires des familles des gens, vous venez donner des avis à visage couvert. Comme si vous êtes les saints. Comme si vous n'avez jamais fait d'erreur dans votre vie. Comme si vous êtes... Attends, je sais pas quoi. Attends un peu, grand, attends un peu, excuse-moi. Oui. Il y a les gens qui t'ont là, mon Dieu. On t'a incité dans le fait direct. Manque de respect à Defao. Ils se connaissent, non? Moi-même, j'ai pris le temps de tout noter. Je vais les bloquer tout de suite. Non, parce que dans la colère, on parle d'abord. Comment si nous mettons d'accord? On parle d'abord. Non, toi, ta colère, hein, tu peux crier jusqu'à Pouma. Je vais te dire que ma femme, calme-toi. Et je vais te dire que ma femme, tes désirs sont les ordres. Tu comprends un peu? Là, dans cette
intervalle, il est en train de calmer les choses parce qu'il sait très bien que Rêve est déjà fâché. Les mots sont bien choisis parce que là, il est humilié. Ils sont en plein live. La stratégie est de ne pas aller dans l'affront parce que s'il continue à aller dans l'affront, ça va dégénérer et le manque de respect sera criant. Oui, parce que Defao, en mauvaise posture, comme vous pouvez l'observer, il essaye de calmer. J'ai entendu que ma femme est fâchée. Et quand ma femme est fâchée, tout ce que je peux faire, c'est de dire calme-toi. Non, 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 non. Non, 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 parce qu'il a compris que ça a cuit sur lui. Écoutez, hein, parce que Defao a été humilié. Il a été humilié. Mais non, non d'une pipe. Oui. Mais ceux-là là, qui sont venus là, j'ai vu les avis là. Les gens qui ne me servent à rien dans la vie que je ne connais pas. Je vais vous bloquer d'office et plus jamais je vous verrai sur mon mur. Vous ne me servez à rien. Et vous ne m'avez aidé à aucune guerre parce que je ne vous ai pas appelé. Vous ne m'avez aidé à aucune guerre. Je ne vous ai pas appelé. Je vous dis, la guerre a commencé entre eux. Où je vous parle, Lolo travaille dans le noir. Tous les Tchindalas sont en train de s'entretuer. La dernière victime fut Coco Kwetu. Coco Kwetu a été sermonné toute la nuit d'hier. La nuit d'hier fut longue par rapport à la sortie de Coco Kwetu pour défendre ses enfants. Et moi, je suis très content. Je ne sais pas s'il y a deux personnes qui sont contents comme moi par rapport à sa sortie. J'ai beaucoup pris du plaisir. J'ai beaucoup pris du plaisir à sa sortie. Donc, où ils sont là, ils sont en train de se faire une guerre. Et il y a eu une réunion de crise hier soir pour Bertrand, mon partenaire. Parce que Bertrand m'a pris dans son direct. La sorcière Sylvie Ténien a convoqué Tchamafok, le morguier, la sorcière Moula Tompou, Ndolo Moulema. Parce qu'ils ont nommé Bertrand comme un traître. Et vous n'êtes pas censé oublier que Tchamafok tient mon partenaire. Il est parti se confier là-bas. Pour ceux qui n'ont pas remarqué ou bien pour ceux qui ne savent pas lire entre les lignes, Bertrand n'a plus sa liberté. Vous n'avez pas oublié. Hier, il se justifiait parce qu'il m'a pris dans son live. Il dit que ce n'est pas moi qui appelle la femme à femme. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et il sait très bien que Tchamafok n'aime pas quand il fait écouter ses insultes. Et Tchamafok est en colère contre Bertrand parce que il décrypte ses directs. Il ne comprend pas. Il veut jouer les dangereux. Moi, je te dis, Bertrand, tu as mon soutien. Elle ne peut rien te faire. Et j'appelle ici le peuple africain, toute la gente masculine, de se mobiliser derrière Bertrand parce que c'est un frère. On ne peut pas faire le chantage à un homme. Nous autres, on reste tranquilles. Non. Donc, je pense que tu dois prendre tes responsabilités en main, Bertrand. Tu dois parler fort. Tchamafok ne peut rien te faire. Elle va te faire le chantage jusqu'à quand? Voilà Messan qui vient de dire que il n'a appelé personne dans la guerre qui ne vous connaît pas. Voilà ça, hein? Il a tout dit. Hein? Tant pis pour ceux qui veulent continuer à rester dans le déni. Tant pis pour ceux qui veulent rester dans le déni. Donc je profite comme ça à mon partenaire Bertrand pour te dire que voilà, tu es sur un grillage. Et Sylvie Ténien a donné les ordres fermes que tu sois mis hors d'état de nuit. Et c'est le morguier de com qui va s'en charger de toi. Et tu connais que le morguier, c'est ma cible. Dès qu'il te touche, moi, je sors directement. Parce que, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas pourquoi tu es parti. Je ne sais pas qui t'a envoyé te confier à Tchamafok. Une malade mentale. Qui t'a envoyé. Donc, on va revenir sur ton dossier plus tard. Mais, tout ce que vous devez savoir, c'est que, à l'heure où on parle, Defao s'est désolidarisé de la grande sœur Nadège Bapa au détriment de Rêve Mbiaye. Et Rêve Mbiaye a clashé Nadège Bapa aujourd'hui en parabole. Pour ceux qui ne croient pas qu'il y a une guerre froide, eh bien réveillez-vous. Ça a commencé déjà depuis longtemps. Et ils ne sont pas contents de la sortie de Coco Kwetu. La pieuvre Lolo est derrière en train de travailler dans le noir. Oui, parce que la stratégie de Lolo reste la même. Diviser pour mieux régner.
Voilà son général pisse qui est sur elle, non? Pourquoi elle n'est pas sortie? Elle prend l'argent, elle mange. Quand elle voit que tu veux déjà trop avoir le pouvoir, elle te sacrifie. Patricia Gemel était ici avec elle, non? Dès que Patricia Gemel a pris la confiance, elle a sacrifié. Tchama Fok a insulté les enfants de Patricia Gemel. On va écouter ici, hein? Moi, je ne viens pas seulement parler, je mets les preuves. Je ne me souviens pas qu'on connaît même Tchama Fok. Tchama Fok sort d'où? Qui la connaissait? On dit que c'est une Lolo Maniok des premières heures. Mais moi, je suis étonné. Je n'ai jamais connu ce profil Tchama Fok dans Meta ici. Du moins dans notre secteur Mbrakata. Je ne la connais pas. Je connais quand même certains Lolo Maniak ou c'est Lolo Maniok de la première heure. Elle là, elle sort d'où? Pour qu'elle puisse prendre autant de pouvoir devant les Lolo Maniok comme les pis-pis. Et parce que pis-pis, lui, commence à être gênante. Moi, je vous dis, c'est comme ça le machiavélisme. Hein? Couiller les têtes des sujets, couiller les têtes des Tchindas. Parce que pendant que les Tchindas s'entretuent, elle, son pouvoir est pérennisé à vie. Hein? Elle, son pouvoir ne souffre de rien. Même au Cameroun, c'est la même chose. Si vous voyez le président Paul Biya est au pouvoir depuis plus de 50 ans. Il instrumentalise les Tchindas. Pendant que lui, il est là, il profite de son pouvoir. Le Cameroun est géré par la photo. On ne voit même pas Paul Biya. Mais le machiavélisme de Paul Biya est tellement bien fait que... Mais il réussit, c'est-à-dire... Tous ces gens-là autour qui veulent voilà, miroiter, qui veulent goûter au pouvoir, s'entretuent, ils s'empoisonnent. Et c'est la même chose que Lolo est en train d'appliquer ici. Mais oui, on ne voit pas Lolo en première ligne. Vous n'allez jamais voir Lolo en première ligne. Jamais, ça n'existe pas. Elle est dans le noir. La pieuvre travaille dans le noir. Elle travaille dans le noir. Elle travaille dans le noir. Et vous allez remarquer, je suis le seul qui pose la question tous ces jours-ci. Lolo, c'est qui? Pourquoi vous avez peur de prononcer le nom du cerveau? Pourquoi vous avez peur de prononcer le nom du cerveau? Je suis le seul. Je suis le seul qui reste dans la lucidité jusqu'à présent. Tous les autres, je continue à le dire, ou c'est une stratégie, moi je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si c'est une stratégie, mais en tout cas, on va pousser la réflexion le plus loin possible. Donc on écoute pour rafraîchir la mémoire à ceux qui viennent d'arriver, qui ne savent pas dans quoi on est. Et je n'ai eu aucune guerre avec qui que ce soit. Je n'ai eu aucune guerre avec qui que ce soit. Parce que Defao est clair et factuel. Tant pis pour ceux qui veulent rester dans le déni. Si tu veux rester dans le déni, c'est ton problème. C'est ton problème si tu veux rester dans le déni. C'est ton problème. Vos propos que vous avez l'habitude de tenir partout avec moi, ça ne marche pas. Et je vous ai dit que les faux profils, quand vous êtes sur mon mur, vous avez intérêt à bien vous comporter. Vos changements de version là, comme les gens versatiles avec moi, ça ne marche pas. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, je viens là à cause de toi. Les faux profils là, ils ne me servent à rien. Je voulais seulement leur dire que j'ai suivi, j'ai lu. Et j'ai, une fois de plus, compris leur versatilité. Il y a un commentaire intéressant là. Vous savez, je vais lire tous les commentaires. Hein, et le moment venu, ceux qui veulent intervenir vont intervenir. Afam, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que Defao a sacrifié Mbappa. C'est Mbappa qui a couru pour aller faire le aide-moi à détester près de mes sangs. Ce sont les retombées. Non, mais au boss, je peux aussi te dire que c'était le donnant-donné, non? Voilà. De la manière dont Messan ou bien Defao a utilisé les services de Nadej Mbappa, de la même manière, Nadej Mbappa aussi avait le droit de compter sur lui. Elle avait le droit de compter sur lui. Vous pensez que Nadej Mbappa n'a pas été utile pour Defao? Moi, je te pose la question, hein. Est-ce que Nadej Mbappa n'a pas été utile pour Defao? Est-ce que Defao n'a pas utilisé Nadej Mbappa? Moi, je suis dans la logique. Hein. Moi, je ne mets pas les émotions. J'ai juste dit que la logique voudrait qu'il soit solidaire
les uns les autres. Oui, la solidarité oblige parce qu'ils font du sale ensemble. J'ai juste relevé le fait que Defao a choisi Compressor, alors que Nadège Bapa a choisi la Guta cosmétique. Moi, je dis juste que par solidarité à Nadège Bapa, il devait choisir Compressor aussi. Oui, il devait choisir, Guta cosmétique. Pardon, je m'excuse. La logique voudrait que Defao choisisse de défendre la Guta cosmétique. Mais lui, il a plutôt fait l'inverse. Ça veut dire que Defao n'est pas solidaire à Nadège Bapa. Ou bien, il n'est plus solidaire à Nadège Bapa. Et son comportement le démontre. On a vu, il a ouvert grandement ses portes à Rev Ndiaye, qui l'a insulté, humilié. Parce que les archives sont là. Parce que Messang n'est pas là. Voilà. Pour les beaux yeux de Rev Ndiaye. Non, 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 non. Il est dans son schéma. Que là où c'est Bikok a fait quoi. Ou la femme de Bikok, machin, machin. On connaît qui de la famille de Rev est là-bas chez eux. Ils vont venir nous dire que non. Est-ce qu'on est obligé de vous montrer? Vous êtes obligé de nous montrer. C'est le Japap. Est-ce qu'on connaît la famille des Defao chez les Rev Ndiaye? On les connaît là-bas. Il y a eu le toqué porte. Il y a eu la présentation. On les connaît là-bas. C'est la femme de Bikok. Dans quel sens? C'est pour ça que moi je vous dis, Defao est dans son schéma. Le schéma est bien précis et tout est exécuté à la lettre. Rien n'est fait au hasard. Donc si vous voulez rester dans le déni, vous avez le droit. Mais ça règle ses comptes. Et c'est de bonne guerre. Moi je ne suis pas là pour juger. Hein. Je donne mon avis et maintenant je respecte aussi vos avis. Donc je vais lire tous les commentaires. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent monter, vous allez monter. Oui, oui, oui. Je suis juste en train de relever la trahison de Defao. Il devait être solidaire à Nadège Bapa dans ce combat. Le fait que Defao choisisse Compressor, c'est la trahison. Il devait choisir Guta cosmétique. À mon sens, hein. À mon sens. Mais sans règle ses comptes. Tu crois que les deux s'aiment trop? Tu traînes quelqu'un en justice. Tu traînes. Attendez, ça va un peu vite. Hein. Tu traînes quelqu'un en justice. Waouh, ça va tellement vite. Tu traînes quelqu'un en justice et tu crois que vous pouvez encore être en paix et marcher ensemble. Laisse-moi l'hypocrisie des vieilles personnes comme ça. Defao est très content quand Nadège s'est proposé de le défendre face à Compressor. Mais c'est pour vous dire que je suis le stratège et je reste lucide. Il n'y a aucune émotion dans mes analyses. Il n'y a aucune émotion dans mes analyses. Et celui qui pense que il peut me contredire, il n'a qu'à monter dans le live le moment venu. Parce que Nadège Bapa a été dévoué à Defao. Nadège Bapa a été utilisé pour combattre Compressor. Donc la logique voudrait que Defao Messang renvoie l'ascenseur à la grande sœur Nadège Bapa. Dans cette guerre. Oui, mais lui, il a été factuel. Il a été factuel. Il a choisi Compressor. Oh, et ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous voyez un peu la chose. Ça, c'était Ivy La Fortune. Tanak a dit, tu as raison, à femme. Pour la solidarité en Bapa, il devrait la suivre, mais il est très malin et très pragmatique. Ses intérêts d'abord. Son positionnement est très stratégique. Non, mais c'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas ici pour faire comme les autres. Ici, je n'ai pas de parti pris. J'applique la géostratégie à tout le monde. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Non, non, non. Ici, on dit ce qui se passe en réalité. On ne cache rien. On parle sans tabou. Voilà. On ne va pas faire comme mon partenaire Bertrand qui a peur de prendre la parole. On le menace. On ne partage même pas ses directs. Marie-Louise dit Catherine. Ah non, elle a bipé les gens. Depuis quand Defao est avec Mbapa. Et puis il n'a jamais retiré sa plainte contre elle. Elle va toujours pour le aide-moi à détester. Bon, pour l'affaire de plainte, je n'ai jamais vraiment eu la vraie information. Hein. Il y a des langues qui disent qu'il n'a jamais enlevé. Il y a certains qui disent qu'il a enlevé. C'est un peu compliqué ce sujet, oui.
C'est la trahison, mais c'est discutable. Ah, exactement. On peut être mitigé. Hein. Voilà. Il faut savoir qu'ils ont deux ennemis, Furax. Mais ça en veut voir Gluta tomber. Mbappa. De même pour Maleba. Oui, c'est clair, mais bon. Monsieur Messan. Moi, il n'aime pas dire Messan. Hein. C'est pour ça qu'il dit tout Defao. Un homme qui a fui son teint, il change sa peau. Un homme qui se décape la peau, je ne peux jamais le respecter. En plus, il m'a insulté quand j'étais avec le Morguier. Il a insulté comme le Mougou, de lait. Mais je vois comment le Morguier est parti le lécher. Il n'a jamais demandé pardon au Morguier, le drogué du Havre. Mais comme il a empêté de vitesse, il est parti. Eh, Seigneur, je ne peux jamais me rabaisser comme ça là. Quelqu'un qui m'a dénigré, humilié, il ne s'excuse même pas. Tu repars sur son panel, non. C'est incroyable. Sylvain Bakop dit par contre, Defao a beaucoup hésité avant d'accepter l'aide de Mbappa. Bon, ça c'est, voilà, il faut voir. Mbappa et Defao n'auraient donc dû choisir personne. Ah. En plus, Compressor a le vent en poupe actuellement, dont le choix est vite fait. Du coup, ses rêves qui n'aura que ses yeux pour pleurer. Oui. Donc, Sylvain Bakop, il a quand même accepté la haine qu'il a pour Gluta. Et la même que Mbappa pour Compressor. Oui. Moi, je pense qu'il n'a pas été loyal. Hein, et il valorise plus Rêve Mbiaye plus que Nadej Mbappa. Nadej Mbappa a mené quel combat pour Defao? Disons-nous un peu la vérité. Mettons un peu ça sur la balance. Si on veut peser l'apport de Nadej Mbappa et celle de Rêve Mbiaye, mais il n'y a pas match. Nadej Mbappa a mené les combats féroces pour Defao. Il n'y a même pas match. Il n'y a pas match. Oui, parce que la manière de regarder Rêve Mbiaye, c'est comme s'il veut même la niasse. C'est comme s'il veut même niasse. Parce que le regard chez la rêve, chez la veuve joyeuse, mais, parlait de lui-même. Il déshabillait Rêve du regard. Pourtant, Marie la régie était à côté. Mais il ne s'est pas empêché de regarder. Mais putain, je veux dire, mais il a fusillé du regard. Je vous assure, allez voir les archives. C'est fascinant. Moi, Compressor, ça c'est MLM qui dit. Moi, Compressor, même s'ils font la paix, elle ne faut plus jamais à lui. On voit le Morguier repartir sur ses vomissures. Le Morguier défend aujourd'hui celui qu'il a insulté pendant longtemps. Oui, parce que le Morguier n'a pas le choix. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, j'ai défabriqué le Morguier depuis que je suis parti. Vous voyez tout ce que c'est la descente aux enfers. Le Morguier a été jeté comme un chien pourri. Et Lolo vient de temps en temps le flatter. Voilà, pour qu'il ne se retourne pas contre elle. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la phobie de Lolo est que le Morguier décomme se retourne contre elle. Parce que le Morguier a déjà été chez Lolo. Lolo a déjà commis l'erreur d'inviter le Morguier chez elle. Donc le Morguier a beaucoup à dire. La preuve. La première fois que Lolo a invité le Morguier chez elle, elle a préparé la sauce d'arachide. Et ce n'était pas bien fait. Ce n'était pas bien fait. Et le Morguier est venu me parler. Le Morguier n'était pas content. Et il pensait que Lolo devait préparer les jarrets de porc ou la queue de bœuf. Mais il a été déçu de la première ou bien du premier rendez-vous. Parce que le Morguier, pour ceux qui ne savent pas, il faut être honnête, il a beaucoup risqué sa vie pour Lolo. Parce que prendre l'autoroute, Reims-Havre tout le temps, ce sont des risques. Mais aujourd'hui, vous voyez, il a été désavoué, on ne partage pas ses lives. Il a même mis son PayPal. Le Morguier a mis son PayPal avec le soutien de deux teams, les Lolo Manioc et les abeilles. Personne n'a cotisé pour le Morguier. Personne n'a mis 5 francs dans le PayPal du Morguier, d'où sa rage et sa haine. Et qui s'assemblent se ressemblent. On a cotisé pour Lolo. Elle a partagé avec Flore de Lille. Elle a partagé avec Flore. Elle n'a même pas donné 5 francs au Morguier pour les loyaux services rendus. Parce que tout le sale que le Morguier fait, c'est au nom de Lolo. J'ai attaqué Lolo stratégiquement parce que Lolo est
La pieuvre qui dirige tout ce monde-là. Le morguier décomme fait du sale au nom de Lolo. Parce que c'est très clair. Tu ne vas pas être en guerre et tu vas attaquer les subalternes, tu vas attaquer les Tchinda. Non, tu attaques directement le leader. C'est dans ce contexte que j'ai attaqué Lolo. Donc on revient à Defao, c'est très important. Non, non, je n'aime pas les commentaires que j'aimais votre complicité. Non, non, la complicité est finie. Voilà, la complicité pour faire du mal. La complicité pour insulter les parties intimes des mamans. La complicité pour insulter les parties génitales des femmes. Non, c'était diabolique ce qu'on faisait là-bas. C'était diabolique ce qu'on faisait. Voilà. Et je regrette tous ces insultes-là. Voilà, et bien, si je pouvais effacer, je le ferais. Defao aime les jeunes femmes. Alors que Zizi Bandemou. Ben, on dit que son Zizi Bandemou. Est-ce que nous on a déjà vu? Marie Mendy dit, elle-même à la soirée de la fleur. Fallait voir. Oui, parce que même à la soirée, au 2 novembre, on a vu comment, voilà, un méchant, il frottait son oué sur le oué de rêve. Il tapait son oué sur son oué. Mais c'était quand même, mais je disais que c'est quel genre de danse c'est ça? La manière dont il tripotait Rêve Mbiaye, il s'en fichait même que Marie, la régie, soit là. Hein. Et là, j'ai commencé à me dire, il doit avoir quelque chose entre Defao et Rêve Mbiaye parce que moi, je ne veux pas durer dans un cauchemar. Non. Moi, je fouille, moi, je pousse la réflexion loin. La manière dont il regarde Rêve Mbiaye est provocateur. Est provocatrice, pardon. C'est féminin. La manière dont il regarde Rêve est provocatrice, oui. Oui, 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 oui. Le roi du mal est très stratège. Oui. Mais il valorise Mbiaye car il sait que Mbiaye peut encore diminuer la dose envers Maléba. Pourtant, Bapa ne peut pas baisser la garde envers Maléba. Céline Bakov dit, ce qui est sûr, Defao va venir dans le restaurant de Mama Pepe. Ce jour, Rêve Mbinda va aller en dépression, donc qu'elle se prépare. Compresseur même, si elles font la paix, j'ai lu ce commentaire. J'ai lu ce commentaire, je pense que j'ai lu ce commentaire depuis que me sens. J'ai lu ce que j'ai lu, je pense que j'ai lu la première vague de commentaires. On ne peut pas écouter Defao. C'est-à-dire, il ne leur faut pas beaucoup pour changer. Il ne leur faut pas beaucoup. Comme si il minait la vie de quelqu'un. Moi, c'est des personnes physiques qui sont proches de moi, que j'ai déjà parlé. Et quand il faut divorcer. Non, grand frère, franchement, c'est pas un bon jeu. Excuse-moi, hein, mais il fallait que je donne mon avis, grand frère. C'est pour ça que je disais que... C'est pour ça que je disais que tu es quelqu'un qui donne toujours la vie quand elle n'est pas d'accord ou bien quand elle n'a pas bien compris. Ok, je disais maintenant qu'on va parler de façon intelligente. Hein? On va parler de façon intelligente puisqu'on est là et puis il y a tout ce monde qui écoute et c'est pas la première fois que toi et moi on soit en désaccord sur des sujets, mais encore que sur ce sujet qu'on est en train d'évoquer là, on n'est même pas en désaccord. Je crois qu'il y a une compréhension. On ne peut pas être en désaccord. On ne peut pas, à toi et moi, on ne peut pas être en désaccord. Impossible. On ne peut pas du tout être en désaccord, tu le sais très bien. Je crois il y a une incompréhension. Tu vois, je crois qu'il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension. C'est pour ça que je voulais te demander. S'il vous plaît, attendez, hein. Attendez, je finis de développer et puis je vais prendre les gens, voilà. Je vais prendre tout le monde, ne vous dérangez pas. Ici, c'est la démocratie. Chacun dit ce qu'il pense. Le plus important pour moi, c'est le respect. Tant qu'on se respecte, il n'y a pas de problème. Donc, je veux qu'on écoute les parties vraiment importantes et puis les gens vont prendre la parole. Ceux qui veulent prendre la parole, ceux qui veulent écrire en commentaire, moi, je vais lire vos commentaires. C'est pour ça que je voulais te demander. Les personnes dont on parle, moi, ce groupe-là, parce que toi, tu as l'air de parler d'une personne, moi, je parle d'un groupe. J'ai appelé ce groupe Panier à crabe. Panier à crabe. On est d'accord? Oui. J'ai appelé ce groupe Panier à crabe. On est d'accord? Voilà. Ce qui veut dire que on ne s'amuse pas avec un crabe. On est d'accord? Maintenant, quand on va dans l'analyse profonde des choses, ouais, faut que tu
Tu me comprends bien. On te Très comprend. bien. On te comprend. Voilà. Faut que tu me comprennes. Il veut manipuler Rêve. Il veut manipuler Rêve. Parce que, pour ceux qui n'ont pas remarqué, il est déjà mal à l'aise parce que le manque de respect est criant. Rêve lui parle comme si elle parle à un gamin. Oui, faut le relever. Faut le dire. Très très bien. Très bien. Parle non, parle non. Parce que les agitations, là, les versatiles qui sont là, qui sont toujours prêts à te dire. Parle-moi. Voilà, vous voyez, il veut fuir le sujet de fond. Elle dit que laisse ça, dis donc, parle-moi. Il transpire. On peut imaginer que Defao transpire dans cet échange qui n'est pas à son avantage parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Defao a fait trop de sale. Et là, comme d'habitude, il veut se jouer les messieurs propres, mais ça cuit sur lui. Ça cuit. Oui, ça cuit. Parce que Rêve est en train de voir comment Compressor est en train de revenir. Pour ceux qui n'ont pas compris, Rêve a perdu sa sérénité. Rêve a perdu la paix. Parce que, au cas où ça se fait, c'est terminé, elle n'existe plus. À mon humble avis, Rêve n'a pas de contenu, elle n'a pas de blog. Si ce n'est que parler de Compressor. Pour moi, il n'y a pas la différence entre Rêve et le Morguier des coms. Le Morguier a quel contenu? Disons-nous un peu la vérité. Voilà un raté qui est en France depuis combien de siècles avec toute sa famille. Regardez la cuisine de quelqu'un qui est en bain. Regardez les gens. Regardez la cuisine de quelqu'un qui vit en France depuis plus de 30 ans avec toute sa famille. Et c'est la cuisine d'une femme. Un homme qui vit chez une femme. Parce que Defao, mais ça n'est pas le seul. Hein. Apparemment, où vous voyez Defao là, c'est la maison du blanc et on attend qu'il daille. Le Morguier de comme le Mougou est dans la même situation. Il vit chez une Ivoirienne que je nomme ici Ndindinding. Ndindinding, c'est une Ivoirienne qu'il a envoûtée avec des pratiques mystiques. Parce que pour ceux qui ne savent pas, quand ils partent au Cameroun, certains partent faire des lavages. Ils partent à l'est là-bas dans la forêt équatoriale pour faire les rites, les trucs mystiques. Et puis quand ils reviennent là, ils vous envoûtent. Il vit chez une femme. Regardez la chaise. Les chaises là, la chaise que vous voyez, la chaise blanche là. Au Cameroun, quand il y a les cérémonies mortuaires, c'est ça qu'on loue pour les deuils, les trucs comme ça là. C'est ça que le gars a à la cuisine. Hein. Au salon alors, le salon est vide. C'est les meubles antiques. Les meubles de l'antiquité, vous allez trouver au salon. Il n'y a même pas un écran plat. Un homme qui vit avec une femme. Donc, c'est un petit coup de gueule pour tous mes amis garçons qui vivent chez les femmes. Ils ne payent pas le loyer. Les gars, meublez au moins les maisons des femmes là, nos gars. Même si ce n'est pas le chez toi. Mais il faut meubler à la hauteur, voilà, de ton charisme. Si tu es quand même un monsieur qui aime les bonnes choses, mais il faut aider la dame. Acheter les beaux meubles. Il faut participer. Regardez la cuisine dans laquelle quelqu'un vit avec une femme. On sait que ce n'est pas le chez toi. Tu ne peux même pas acheter une cuillère là-bas. Vous n'allez jamais voir ces gars-là aider ces femmes-là, même pour acheter la vaisselle. Dès comme le Mougou n'a jamais mangé dans un plat, il mange dans les mamies, dans les cuvettes. Donc c'était un petit coup de gueule. C'était juste un petit coup de gueule pour mes amis garçons là, qui dorment chez les femmes, ils habitent chez les femmes. Et ils ne peuvent même pas contribuer à acheter même les meubles, la vaisselle, voilà, les petits ustensiles de cuisine. Pas parce que ce n'est pas le chez toi que tu ne peux rien acheter. C'est pas parce que c'est pas le chez toi, frère. Oui. Je suis prêt à te dire, Rêve, il faut faire attention. On avait dit que vraiment le monsieur. Je dis que vous n'aurez plus l'occasion de crier ça sur mon mur. Belle famille ou pas. Je vais vous mettre de côté. Il évite Moi, le je suis pas sujet. dans la manipulation des photos. Il évite le sujet de fond depuis. Hein. Rêve ne fait que dire ouais, laisse les commentaires, parle-moi non. Je suis en train d'insister pour vous démontrer que Defao a été humilié en public. Et connaissant mes sangs comme un rancunier, je sais qu'il a plié son petit doigt. Et Rêve Ndiaye, tu es là, tu vas lire l'heure. Personne n'échappe à Defao. Tu seras humilié 2 fois plus. Mais sang pour lui ne passe pas comme ça là. Tu penses que tu es quoi devant Defao? Il va t'écraser. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Defao ne peut pas laisser cette humiliation que tu lui as infligée en public.
Il ne peut pas te laisser faire. Déjà qui vous a traité d'esclave. Qui pouvait imaginer, Seigneur, avec toutes les humiliations que ce type a fait subir à Rêve Mbiaye, à sa sœur Lolo, qui pouvait imaginer que Rêve peut aller préparer là-bas un jour. Il les a traités de crevates, de filles qui ont faim, de... Mais je n'ai même pas envie de citer les mots, les noms. Je ne veux même pas répéter la même chose. Mais au nom de la haine, elle s'est rapprochée de Defao parce qu'elle pense que si elle est à côté de Defao, Defao ne va jamais faire la paix avec sa sœur. Moi, je me demande si vos diplômes sont vrais. Hein? C'est vous qui avez fait toutes les grandes écoles. Mais vos raisonnements ne démontrent pas que vous avez fait les écoles que vous prétendez. Vos raisonnements ne démontrent rien. Parce que si tu étais un peu cohérent en Rêve Mbiaye, tu devais comprendre que sur le temps, les tensions vont s'apaiser. La nature finit toujours par rétablir l'équilibre. Pour une raison ou pour une autre, Compressor et Messan vont se rapprocher. Tu vas devenir quoi? Tu n'as pas pensé à ça. Il paraît que tu es tombé enceinte. Mais moi, ma source m'a dit, il n'en est rien. Si tu es même parti jusqu'à tomber enceinte, on n'a même pas fait le toqué-porte. Tu étais ici tous les jours, tu criais Ngonjal, 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 Ngonjal pour aller tomber dans les bras de quelqu'un qui vous a insulté, il vous a humilié, il vous a déshumanisé ici devant nous tous. Comment tu as fait? C'est toujours pour la haine là que vous vous comportez comme ça? Defao devait être la dernière personne chez qui tu devais aller. Ma soeur Rêve Mbiaye. Je ne sais pas comment tu as fait ça. Où était ton discernement? Ton discernement était où? Si c'est même vrai que tu es enceinte, hein, parce que bon, peut-être c'est vrai que tu es enceinte, je n'en sais trop rien. Mais le temps va nous dire. Mais quand je compte l'intervalle de temps dans lequel tu as commencé à fréquenter Defao, nous sommes à plus de 6 mois. Hein, et c'est quelle grossesse à plus de 6 mois qui ne se manifeste pas? Je veux qu'on calcule un peu ensemble. Hein. Je pense que ça fait plus de 6 mois qu'ils collaborent ensemble. Et je pense que si elle était enceinte, la métamorphose devait déjà commencer à se manifester. Je pense bien. Mais quand vous la regardez, il n'y a pas de métamorphose, elle n'a pas de masque, elle n'a rien. Tout porte à croire qu'elle n'est vraiment pas enceinte. Donc ma soeur Rêve Mbiaye, j'espère que tu es préparé pour ta migraine. Parce que ça va se passer ici sur la toile. Et nous, on va voir ça. Oui, nous, on va vivre ça en live. Oui. Ce profil qui ne me sert à rien. Oui. Toi, tu es quelqu'un d'intelligent et on a toujours eu des décisions intelligentes. Oui. Je crois qu'on a juste, peut-être, je ne sais pas si tu as suivi tout le direct ou tu l'as suivi à part. Il est vite, t'as dit, ça fait déjà plus de 4 minutes, il évite le sujet de fond. Parce que il n'a plus de mots, il a perdu ses mots. Il a perdu ses mots, il n'arrive pas à parler devant Rêve. Il n'a plus ses mots parce que Rêve va même l'imposer de dire que Compressor c'est Gondia ou c'est Gondia ou c'est quoi là. Il a appelé même ma soeur ou c'est ma soeur, il a dit. Mais elle a dit non, c'est Gondia. Mais vous allez écouter l'humiliation. Pour moi, c'est très important que vous viviez ça encore une fois de plus. Parce que, vous savez, les gens oublient vite. Les gens oublient très vite en fait. Vous allez écouter, hein. Vous allez écouter. Le direct. Voilà. C'est-à-dire, tu sais que moi, je suis quelqu'un qui aime discuter, tu le sais. Et je suis quelqu'un qui aime faire des rapprochements, donc des rapports. Je suis quelqu'un qui rentre toujours dans la profondeur de la réflexion. C'est-à-dire que quand on réfléchit, on pose 2 personnes, on pose 2 corps, et on réfléchit par rapport à ce qu'on connaît de ces personnes. On est d'accord? D'accord. Voilà. Jusque-là, oui. Voilà. Donc, si on part sur le fait que on a une illettrée, je pense, écoute-moi très bien. Hein. Très bien, oui. C'est vraiment une analyse. Pour ceux qui suivaient Defao, il n'existe aucun moment sur la toile où Defao est déséquilibré. Il n'existe aucun moment sur la toile où Defao a perdu sa langue. Defao cherche les mots. Il cherche les mots justes.
Parce qu'en face de lui, il a le lion. Rêve Mbiaye est prêt à le manger si c'est gars. Et vous allez voir, il choisit les mots exacts. Il sait très bien que si c'est gars, il va lire. Et ils sont en plein live. Hein. Ce n'est pas une conversation en aparté. Non, 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 non. Ce n'est pas en aparté. Ils sont en plein live. Moi, j'ai écouté cette conversation peut-être au moins 5 fois. Parce que je n'étais pas sûr en fait. C'était incroyable. Ça, c'est un délice. Ça, c'est une masterclass. Cet extrait, c'est une masterclass. On doit la garder dans les archives. Il a été humilié. Il a mordu la poussière devant Rêve Mbiaye. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Parce qu'il les a traités d'esclaves. Il les a traités c'est de chop good pot. Mais c'est de bonne guerre. Hein? Donc, c'est ce pour la Rêve chapeau. Tu l'as mis ça bien profond. Tu lui as mis ça bien profond quand même. Il faut le reconnaître. Comment dire, c'est la plus simpliste du monde. Si on part sur le fait que on a une illettrée et on a quelqu'un de rusé. Ok? Ouais. Oui. Voilà. Et que ces deux personnes-là se mettent sur la table. Big up, peace. Dis-moi qui va prendre le dessus sur l'autre. Oublions, mais c'est pas que oublions, mettons juste de côté ce qui est en train de se passer. Prenons comme ça. Tu as une personne rusée et une personne qui est illettrée. Qui c'est qui va manipuler l'autre? Je peux te répondre. Exactement. Je peux te répondre. Oui, je t'ai posé une question. Moi, je dirais plutôt qu'il y a une illettrée et deux rusées. Parce que l'illettrée est plus rusée, selon moi, que celle que tu considères comme rusée. L'illettrée a vendu le piment au camion pendant 20 ans pour le faire être rusé. Et c'est très important. Hein? La tonalité est très importante. La tonalité de sa voix est importante. Il y a la haine, il y a la rage dans la voix de Rêve. Rêve a envie de découdre. On peut le ressentir. Hein? Oui, les mots sont appuyés, c'est-à-dire jusqu'au fond. C'est-à-dire elle ne va pas, voilà, elle n'y va pas de même mot en fait. Elle veut que, en fait, Defao comprenne qu'elle n'est pas en train de s'amuser avec lui. Parce qu'en même temps, dans l'expression de Rêve, il y a la menace. Mais sans être, il est menacé, il est carrément menacé. Hein? Il est, Seigneur, il est vitrifié. Il est vitrifié, je vous assure. C'est la crème. Cet extrait est une crème, je vous assure. J'en profite. Vous ne pouvez même pas imaginer comment j'en profite. Tout à fait. Laisse-moi continuer. Maintenant, quand tu prends que c'est une rusée et c'est une illettrée, ok? Parce que là maintenant, j'aborde vers ton sens. Oui. Prenons que c'est une rusée et une illettrée, ouais, ok? Ouais. Et que, de l'autre côté, tu as une rusée et intellectuelle. Oui. Qui n'est pas bête. Parce qu'intellectuel, ça a dit beaucoup de diplômes, mais je ne pense pas qu'elle ait beaucoup de diplômes. La lecture de l'œuvre de Fao était tout mal. Tu comprends? Oui. Maintenant, dans la réflexion basique, qui c'est qui va emporter sur l'autre? Une illettrée intellectuelle. Je dis, entre une illettrée rusée et une illettrée intellectuelle, qui c'est qui va remporter? Dans la rue. Ça dépend de quelle lutte. Bah oui, non, écoute. J'ajoute encore un autre agrément. Il y a, comme tu as dit, je prends tes mots hein, pour que toi et moi on essaye de se comprendre. Il y a une illettrée qui est rusée, comme tu l'as dit, et comment dire, une intellectuelle, entre parenthèses, qui est rusée et qui fait semblant, qui fait croire qu'elle a des moyens. Et de l'autre côté, on a une rusée illettrée qui n'a pas d'argent. Quand on rentre dans des explications basiques, qui c'est qui emporte sur l'autre? Grand frère, vraiment, je ne sais pas trop bon rusé intellectuel. Parce que là, Rêve est à bout. Elle est fatiguée. Voilà, des tergiversations de Defao. Parce que Defao, j'insiste, il a perdu ses mots. Il tremblote et j'imagine qu'il transpire à grosses gouttes. Parce que pour ceux qui le connaissent, Defao transpire, il a toujours le mouchoir. Parce que Rêve elle est sur le point de le manger cru. Elle dit que mais donc écoutez un peu son exaspération. Écoutez un peu. Écoutez un peu. Voilà.
Donc, je veux juste te dire que les gens ne m'ont pas compris. Peut-être comme toi aussi, tu n'as pas suivi le direct. Ces personnes-là, ces personnes que j'ai appelées le panier à crabe, je ne peux prendre le parti de personne. Tu comprends? Un mot qui est trop... qui ne sert à rien. C'est un mot qui ne sert à rien. C'est un mot qui ne sert à rien. Parce que quand on dit toujours détruire, c'est un trop gros mot, tu vois. Mais le véritable problème, c'est quoi? C'est que ce que je vois, moi, personnellement, ça me fait rigoler. Dans la mesure où quand deux personnes se mettent, ou bien trois, se mettent pour combattre quelqu'un, et que tout d'un coup, est-ce que tu me suis? J'ai l'impression que tu ne me suis pas. Je te suis très bien. Non, mais parce que si tu ne me suis pas, tu ne peux pas me répondre comme il faut. On est en train de discuter, non? Je te suis très bien, grand frère. Ouais, je te suis. Voilà. Tu me suis très bien. Hein, parce que si tu ne me suis pas bien, tu ne vas pas bien me répondre. Voilà. Si tu ne me suis pas bien, tu ne vas pas bien me répondre. J'entends les questions. Voilà. Donc, et je te rappelle encore que c'est ton énervement qui m'amène ici. Parce que j'ai écouté, tu es assez... Voilà. Mais je voudrais déjà te rassurer que je n'ai le parti de personne. Tu comprends? Je ne défends personne. Mais ces deux personnes-là, si elles peuvent se faire justice, c'est bien pour elles. Et pour toutes les personnes qu'elles ont entraînées dans leur histoire. Parce que quand je t'écoute, toi tu as un parti pris, n'est-ce pas? Non, ici, là, grand frère, pour cette plainte-ci, je suis avec Amélie Ngonanga. Écoutez. Voilà. Oui. Tu es avec elle pour une histoire de plainte, non? Voilà. Oui. Écoutez. Voilà. Moi, je ne peux pas te dire que prends son parti ou ne prends pas son parti parce que moi, vous savez tous comment je fonctionne. J'écoute les gens, je n'amène personne à prendre une décision. Ou alors, je ne convainc pas les gens, surtout quand ça ne nous concerne pas. Écoutez comment il est mal à l'aise. Et c'est ça qui me fait, voilà, prendre du plaisir. C'est ça qui m'intéresse dans l'histoire. Pour ceux qui veulent écouter cet extrait, allez chez Toli.com. Toli a fait la coupure. Ça, c'est une masterclass où on voit un DFAO méchant perdre ses moyens. Il a perdu le contrôle. Et pour vous dire vrai, il me fait même pitié. Voilà, devant un rêve, devant une petite rêve. Un sexagénaire comme ça là qui mord la poussière, c'est quand même honteux, mais c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Voilà, parce qu'il faut bien récolter le mal qu'on fait. C'est trop facile. DFAO est à genoux devant Rêve Biaï. Il est à genoux, il a peur. Écoutez comment il tergiverse. Écoutez comment il cherche ses mots. Écoutez comment il souffre. Je vais dire, dans notre groupe, quand c'est extra, chacun est libre de réfléchir comme il veut. Dis ce que tu as dans le ventre. Porte tes couilles. Porte tes couilles, grand-père. Tu énerves Rêve parce qu'il donnait les migraines à Rêve. Rêve, vous pouvez l'imaginer, à cet instant, elle était rouge. Elle était en colère. Parce que elle était énervée le fait de savoir que, voilà, il a un penchant pour compressor. Et ça, Rêve ne veut même pas l'imaginer. Voilà, parce que une des peurs, c'est-à-dire ce que Rêve redoute le plus en fait, c'est qu'il puisse même dire un jour encore bonjour à Madame Eva. Oui, parce qu'elle ne veut même pas penser, c'est une phobie. Elle ne veut même pas imaginer qu'un jour DFAO peut encore saluer ou bien adresser la parole. Et de l'autre côté, ne l'oubliez pas, Lolo de son côté a peur que le Morguier Décom se retourne contre elle. Ce qui va arriver, c'est question de temps. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Le Morguier, lui, à son tour, va se retourner contre Lolo. C'est question de temps. Donc voilà les deux sœurs qui sont prises entre les taux. Donc on attend juste l'explosion. Mais je vous assure, à l'heure où nous parlons, la guerre est froide. Les Lolo-Manioc, entre eux, c'est la guerre. Et Coco Kouetou fut la dernière victime qui a été écrasée. Parce que je vous ai dit, Lolo applique la stratégie de diviser pour mieux régner. Pendant que ces Tchindas sont en train de se faire la guerre,
Elle est là sur son trône, tranquille. Elle sirote sa vodka, elle fume ses cigarettes pendant que ses chindas s'entretuent. Elle ne sort jamais pour prendre position. Moi, je vous ai dit, avant Coco et tout, il y avait Patricia Gemel. Oui. Très, très important. Avant Coco et tout, il y avait Patricia Gemel. Hein? Oui. Du moment Voilà. où ça ne gâte pas l'ambiance de notre cocon, ça ne me dérange pas. Que tu prennes parti. Mais je vais te dire que la personne dont tu prends parti, la personne là dont tu prends parti, tu comprends? Si moi je considère que cette personne que j'ai connue beaucoup bien après que l'autre, ok? Elle a manifesté autant de la méchanceté que de l'autre côté. Pardon. Donc, si Attends. elle a manifesté. Écoutez, hein. Oui. Écoutez, oh, La musique intellectuelle. Écoute. écoutez bien, écoutez bien. Donc tu as un parti pris, n'est-ce pas? Oui, non, ici, là, grand frère, pour cette plainte-ci, je suis avec Amélie Ngonanga. Oui. Voilà. Oui. Tu es avec elle pour une histoire de plainte, non? Oui. Voilà. Moi, je ne peux pas te dire que prends son parti ou ne prends pas son parti parce que moi, vous savez tous comment je fonctionne. J'écoute les gens, je n'amène personne à prendre une décision ou alors je ne convainc pas les gens, surtout quand ça ne nous concerne pas, je vais dire, dans notre groupe. Quand c'est extra, chacun est libre de réfléchir comme il veut. Du moment où ça ne gâte pas l'ambiance de notre cocon, ça ne me dérange pas. Que tu prennes parti. Mais je vais te dire que la personne dont tu prends parti, la personne là dont tu prends parti, tu comprends? Si moi je considère que cette personne que j'ai connue beaucoup bien après que l'autre, ok? Elle a manifesté autant de la méchanceté que de l'autre côté. Pardon. Donc, si Attends. elle a manifesté. Oui. Elle a manifesté que de l'autre côté. Je ne sais pas si vous savourez de tous ces instants précieux. Hein. Quand Rêve a dit pardon, on ressent la peur dans la voix de Defao, mais sans panique. Quand Rêve a dit pardon, le gars panique. On peut sentir la tremblote, on peut sentir la peur. Oui, on peut sentir et c'est une masterclass. Mais je vous dis, je profite. Elle a manifesté autant de méchanceté que l'autre. Oui. C'est ce que je dis, autant. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, le goût, ou alors quand tu connais même quelqu'un, un peu comme toi aujourd'hui, tu es dans la famille, tu prends ton téléphone, Madame Messanta dit ça. Les gens pourraient te croire parce que tu es à côté d'elle. Et pourtant, tu es en train de mentir. C'est-à-dire, tu vas mentir parce que tu as une certaine proximité avec cette personne, que ce soit moi ou Madame Messanta. Ok? Et l'autre côté que j'avais pris comme une petite sœur. Tu sais pourquoi tout ce qu'elle a raconté ça me laisse à 37 parce que Franchement, ça doit me faire voilà. Parce que elle ne peut apporter, c'est-à-dire à part le blablatage de la toile, elle ne peut apporter la preuve sur. Donc mes gens, ça c'est une masterclass. Moi la seule chose que je ne comprends pas jusqu'à maintenant, c'est pourquoi Fleur de Lille a fait la paix avec Lolo et les Tchamafok. Voilà, qui a dénigré, je ne sais pas comment dire, vous allez écouter. Tchamafok et toutes les sœurs là du village ont fait du sale ici sur la toile. Elles se sont mis ensemble. Mais moi la partie que je ne comprends pas, c'est pourquoi Rêve Mbiaye ne veut pas. Je dis même une velléité de paix. Je dis même je ne sais même pas si je peux dire une brindille ou bien même un sursaut. C'est-à-dire, elle ne veut même pas entendre que mais ça peut parler avec compresseur. Et je ne comprends pas. Je ne sais pas si la paix c'est pour certaines personnes et les autres doivent voilà s'entretuer. Moi je ne comprends pas la partie là. Et vous allez écouter. Vous allez écouter ici
les degrés où les gens sont arrivés. Vous allez comprendre les degrés où les gens sont arrivés. Mais ils ont réussi à faire la paix. On a même vu Lolo prendre l'argent de cette sorcière. On a vu Lolo prendre l'argent de cette sorcière. Vous allez écouter la cruauté. Vous allez écouter la cruauté. Oui, parce que cette femme qu'on appelle Tiamafok est cruelle. Mais ils ont réussi quand même à faire la paix avec elle. Et tout le monde a accepté. Personne ne s'est indigné. Mais quand Reverend Biaye en tant que, ou bien quand ce groupuscule d'individus en tant que, il peut y avoir une paix. Mais on dirait que c'est la fin des temps. On dirait que c'est la fin des temps. On dirait qu'il y a les gens qui peuvent se suicider. Rien que le fait d'y penser que Compressor peut encore parler avec Defao. Ou bien que Defao peut-être peut demander les excuses à Compressor. Mais Reverend Biaye, ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va se faire. Et nous, on est là sur la toile pour vous rappeler ce qu'il y avait avant. Écoutez. Elle a couché deux petits lézards, elle a entendu l'hôpital ça, les petits
Je pense que tout le monde a compris. Je vous ai fait écouter ces extraits pour que chacun mesure l'ampleur, voilà, des propos qui sont tenus à l'encontre des enfants de Patricia Gemel. Parce que Coco Kwetu a subi la même chose, mais pas à la même hauteur. Parce qu'il faut toujours les rappeler ce qu'il y avait avant. Mais ils ont réussi à faire la paix. Hein. Et pour ceux qui ne savent pas, cette sorcière qui insulte les fœtus a payé 1000 € pour se faire pardonner par ses sœurs du village. Parce qu'il faut préciser. Et elle a été pardonnée. Qu'est-ce que Compressor a fait pour qu'elle ne puisse pas aussi être pardonnée? C'est juste une hypothèse. Hein? C'est juste une hypothèse. Compressor a fait quoi pour ne pas être pardonné à son tour? Les gens. On peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça et être pardonné? Parce qu'elle a été pardonnée par les sœurs. Hein? Oui. Elle a été pardonnée. Voilà, vous savez que moi, je ne porte pas les gants. Moi, je dis ce que vous avez peur de dire là. Oui. Tchama Fok a été pardonné. Tchama Fok a été pardonné. Vous ne croyez pas? Elle a été pardonnée. Tchama Fok a été pardonné. Mais parce que c'est Compressor, on doit tuer Compressor. Mais Rêve Ndiaye, tu vas alors faire comment? Si le jour là arrive, tu vas faire comment? Si le jour là arrive, tu vas faire comment, mamie? Tu vas faire comment si le jour là arrive? Tu vas perdre le sommeil comme ça là? Tu vas perdre le sommeil comme ça là jusqu'à quand, non, maman? Tu vas faire comment? Ça veut dire que tu ne vas pas dormir, tu ne vas plus jamais dormir. Parce que maintenant, Rêve vit avec la phobie que ce jour arrive. Parce que là, elle a perdu sa paix intérieure. La chose que Rêve redoute, c'est que la paix se fasse. Ça, c'est ce qu'elle redoute. Et Defao a été clair. Oui, Defao a été clair. Lui, il a choisi. Hein. Lui, il a choisi. Il a choisi. Il a choisi son camp. Il a choisi son camp. Donc, je vais commencer à prendre les premiers intervenants. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. C'est la démocratie. Chacun dit ce qu'il pense. Donc, ne vous sentez pas... Celui qui veut voilà, prendre la parole va envoyer la caméra et puis... Red Bio, ton profil là ne prend pas, mais tu viens toujours avec ça. Il faut venir avec le profil qui passe Red Bio. Ton profil là est signalé. Voilà. Tu sais très bien que tu es signalé. Ce n'est pas le lait qu'on te donne. Donc, voilà. Donc, je t'ai en train de dire que mes rêves Ndiaye, tu vas alors faire comment? Tu vas faire comment alors? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment si la paix se fait? Finalement, si la paix, tu vas faire comment? Tu vas gérer ça comment? Tu vas gérer ça comment? Comment tu vas gérer ça? Tu vas gérer comment? Coucou belle, Alexandre, dis-nous. Comment Alexandre? Faisons attention à nos gestes. Parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Coucou Luce Belle. Voilà mon beau-frère qui a abandonné les enfants à 5 ans. Mesdames, quand vous mettez avec un homme, même si tu as 5 €, envoie son enfant. Même si demain il t'insulte, ça ne fait rien. Je vais lire les commentaires. Hein. Je vais lire les commentaires. Je vais lire les commentaires rapidement. Je vais lire les commentaires. Vous savez que ça va tellement vite. Les commentaires s'envolent tellement vite. C'est alors facile. Il lui dit, Madame Eva et Defao sont pas de bicoque, sont pas bicoque.